Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour les énergies pour la journée du mercredi 12 avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez tout ça avec discernement, d'accord ? Sinon, pour toute guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti, voyons voir tout de suite ce que les cartes ont à nous dire. Go, tirage! Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Qu'est-ce que ça nous dit? Voyons voir tout de suite. Bon, et ben on va bien commencer ce mercredi, regardez donc. Avec la magicienne, ici on nous dit que vous êtes le créateur de votre vie. Ici vous êtes ancré, vous êtes aligné, vous avez un pied au sol et l'autre connecté à vos intuitions. Ici vous êtes complètement aligné face à votre mission de vie, face à votre... Enfin en fait vous êtes dans... Vous créez votre accomplissement, vous créez votre complétude ici. Donc c'est vraiment une très très belle carte puisque vous recevez vos indications, vous suivez vos intuitions et à côté de ça vous créez dans la matière. Donc vraiment ici vous êtes le créateur de votre vie et ça se passe bien. C'est quoi? C'est Boubidi Babidi Bou, c'est ça, c'est elle. C'est ma reine la bonne fée. Bon bah ça commence plutôt bien franchement cette journée. Bah regardez donc, on continue avec un 6 de denier. Donc ici on nous parle de partage. Vous voyez, il partage ses deniers avec les gens qui l'entourent. Et bon bah c'est un Inuit. De toute façon, c'est tiré d'une conte et légende Inuit, ça. C'est ça. Donc lui, les insectes font partie de sa communauté en fait. Donc il est dans le partage, il est dans... Et ça peut être à double sens, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est lui qui donne, mais demain, ce sera l'inverse en fait. C'est un équilibre dans le donner et le recevoir ici, dans le partage aussi. Donc franchement, c'est top quoi. Non seulement vous créez votre vie, mais en plus vous n'hésitez pas à la partager avec une communauté et dans des valeurs d'équilibre et de partage. Donc franchement, c'est hyper cool quoi. Bah très belle journée. Bon, et on continue, c'est la fête. Et bah écoutez, regardez donc avec la reine de bâton. Bah ici c'est un peu Vaiana. Bah, c'est un peu complètement Vaiana d'ailleurs, mais c'est tiré du même de la même légende en fait. Donc et ici elle vous dit quoi? La reine de bâton, elle vous dit que vous avez votre pouvoir, votre plein potentiel ici. Vous êtes dynamique, enthousiaste, passionné, vous pétez le feu, vous êtes pétillant et vous manifestez la joie que vous ressentez à l'intérieur de vous. Non seulement vous la ressentez, mais en plus vous la partagez aux autres. Et ça va tout à fait bien avec le 6 de denier ici, puisque ici vous mettez, vous partagez votre lumière intérieure, votre joie. Ici c'est ça. Donc vous créez votre vie et puis vous partagez votre joie autour de vous. En plus vous êtes dynamique, vous êtes combattante, passionnée. Franchement, que de belles cartes quoi. Que de belles cartes. Génial. Ah, bah fallait bien qu'on ait un petit bémol quand même. Et on continue ensuite avec ce 2 de bâton, mais il est tombé en position inversée. Donc, traditionnellement, le 2 de bâton, c'est la planification, l'organisation, c'est un temps de pause, mais productif, parce que c'est pas parce que vous créez rien que vous n'êtes pas en train de mettre en place la suite ou de vous organiser pour la suite. Sauf que là, il tombe à l'envers. Donc là, il tombe à l'envers, ça peut nous dire deux choses. Soit ici, vous êtes peut-être un peu trop impatient, ce qui colle pas forcément avec les énergies d'avant. Soit vous avez beau travailler et puis vous êtes pressé en fait de voir un retour sur investissement et on vous dit bah non, faut pas être pressé, parfois faut prendre son temps pour faire des fondations solides, donc bah parfois ça vient pas aussi vite qu'on voudrait. Donc ça nous parle d'une certaine forme d'impatience. Et ça peut nous parler également d'un blocage. C'est que là, c'est un blocage extérieur. Il y a quelque chose qui ralentit votre progression ici. Il y a ça qui est possible aussi. À vous de voir comment ça vous parle. Ces deux énergies-là viennent dans cette carte en inversé. On va peut-être en savoir plus, mais bon, en même temps, on va quand même pas trop en demander avec les cartes qu'on a eues avant. Je vais la mettre un petit peu à part parce que de toute façon, j'ai eu beaucoup plus de cartes avec ce tas-là. Donc il va falloir que je réaménage.
Bon. Bah quand même plutôt une belle ligne. Même s'il y a quelque chose qui vous freine vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, je vous sens plutôt dans de très très belles énergies. Même s'il y a un peu d'impatience aussi à vous de voir. Bon, on va voir ensuite ce que ça nous dit. Alors, cette deuxième ligne, on commence par un As de coupe. Bon, bah très belle carte, franchement. L'As de coupe, c'est une nouveauté, un commencement, quelque chose de frais, mais quelque chose qui éveille vos émotions, vos sentiments. Ici, ça peut parler de nouvelles relations sentimentales. Ça parle toujours d'un élan du cœur avec cette carte. Il y a quelque chose de nouveau qui germe dans votre cœur. Voilà ce que j'entends toujours avec cette carte. Donc c'est de la nouveauté et c'est des émotions, c'est des sentiments. Et là, en fait, ce que je vois, c'est que vous créez quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous amener du bonheur avec cette carte, puisque vous créez l'amour, en fait. Vous créez cet élan du cœur. Voilà ce que j'entends ici. Donc super, franchement. Ah, oui, d'accord. Bon, ok. Alors super, mais pas longtemps. Parce que ici, on nous parle d'un 4 de coupe, mais il est en position inversée. Donc déjà, le 4 de coupe, en position normale, il est pas terrible, faut être honnête. En position inversée, on aime encore moins. Pourquoi? Parce que ici, c'est carrément la négativité qui vous tire vers le bas. Ici, on vous tire vers le bas avec cette carte. Et je comprends pas ce que ça vient faire là. Ah, non, ça y est, je viens de comprendre. En fait, vous sortez d'une période d'insatisfaction et d'ennui. C'est ça, vous avez mis les choses en place qu'il fallait pour sortir d'une position insatisfaisante pour vous, où vous vous ennuyez. Enfin là, il y avait de l'ennui et de la frustration, j'entends. Et en fait, là, vous créez quelque chose de nouveau, donc je pense que vous en sortez. Vous sortez de ces énergies-là. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est à l'envers. D'accord. Ok, bon. Alors, 6 de bâton. Oh, crotte de bique, il n'aurait pas pu tomber droit. Non, il a fallu qu'il tombe en position inversée ici. Bon, le 6 de bâton, ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou alors, c'est pareil, peut-être que vous en sortez là aussi. Ici, j'arrive pas trop à savoir si vous sortez, en fait, parce que le 6 de bâton, c'est l'arrogance, en fait. C'est le fait d'avoir un excès de confiance en soi. C'est le fait de penser qu'on a absolument raison de toute façon, en fait. Quelque part, moi, je vois ça. Et peut-être que c'est ça qui vous a mis dans l'ennui, mais je vois pas le lien avec cette première ligne magnifique. Vous savez quoi? Je vais continuer à tirer la deuxième ligne, je vais l'interpréter toute seule et après j'essaierai de faire le lien avec au-dessus. Mais là, pour l'instant, moi ce que je vois, c'est qu'il y a eu... alors, soit c'est un nouvel élan du cœur, un nouveau commencement en amour aussi, qui s'est retrouvé... en fait, à capoter complètement et à vous procurer plus de négativité qu'autre chose. Ici, vous avez peut-être péché par excès de confiance en vous. C'est possible aussi. On va voir, on continue. Ok, et puis en plus, vous avez joué de malchance. Ok, bah non, mais il n'y a aucun lien avec la ligne du dessus, c'est pas possible. Donc ici, il y a un blocage. La roue du destin, elle ne se met pas dans le bon sens. Donc soit, clairement, vous avez eu la Shkumun dans cette histoire. Soit, il y a quelque chose d'extérieur qui bloque, quoi. Soit il y a quelque chose d'extérieur qui bloque dans ce nouveau départ amoureux. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer? Il peut y avoir trop de certitude ici. Trop de certitude et trop de frustration ici. Voilà ce que j'entends. Trop de frustration, trop d'ennui, trop de... Ça fonctionne pas comme vous voulez. Et puis, en plus, je pense que vous vous emportez ou vous essayez absolument d'avoir raison ici. C'est possible. En tout cas, ça fonctionne pas. D'accord, ok. Ok, ça fonctionne pas, puis vous aimez pas le fait de pas avoir de contrôle sur la situation ici. Et ça vous déséquilibre. Oh là là, bah c'est pas drôle cette ligne là. Et pour finir, bah d'accord. Eh bah écoutez, pour finir, le lien est brisé. Donc bah comme ça c'est réglé. Ok, bon. Alors là, je n'arrive pas à comprendre le lien. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit concrètement? Avec cette deuxième ligne, on parle d'un nouveau départ émotionnel, sentimental, en amour peut-être, d'une opportunité, d'une ouverture, de quelque chose de nouveau qui au final s'est révélé peut-être pas du tout à la hauteur de vos espérances. Peut-être même qu'il y a eu du conflit ici et que vous avez dû vous opposer fortement, voire trop fortement, que tout ça, ça vous a apporté que de la Shkumun, que de la malchance, que vous ne vivez pas bien parce que ça vous bloque, et qu'en plus vous perdez le contrôle de la situation et vous n'aimez pas ça ici.
Et dans cette histoire, vous avez perdu quelque chose, vous avez brisé un lien. Il y a un lien qui a été brisé ici. Donc en fait, on nous raconte l'histoire de cet as de coupe qui vire en lien brisé. D'accord, bon. Alors, par rapport à la ligne du dessus, je ne comprends pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ici, vous créez un lien. Vous avez créé quelque chose de nouveau. D'accord, mais c'est pas possible que vous soyez dans l'arrogance puisque vous êtes dans le partage. Donc, si vous êtes dans le partage, c'est que vous sortez de ces énergies-là. Oh, bah oui, ça y est, Béné, il était temps. Eh ben, ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris le message. Excusez-moi, il a fallu du temps pour que je percute. Ok, donc, vous créez quelque chose de nouveau actuellement. Vous créez presque une opportunité, j'ai envie de dire. Une opportunité émotionnelle, sentimentale, bouleversante pour sortir justement d'une insatisfaction et d'une certaine forme de frustration ici qui vous a attiré vers le bas, d'accord? Il y a eu une forme de conflit, mais vous, aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le partage. Et plutôt que d'être renfermé dans l'excès de confiance en soi, vous préférez partager autour de vous et partager en plus votre joie. Et c'est ça qui va vous permettre de débloquer la roue de fortune, de partager votre joie, partager votre lumière. Et même si actuellement, il y a quelque chose qui vous bloque, puisque de toute façon, dans ces deux cas-là, vous êtes bloqué, il y a quelque chose qui vous bloque, on est d'accord, mais en fait, avec cette carte, on vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. Effectivement, il y a un lien qui s'est brisé, qui n'évolue pas, et qui vous bloque quelque part. Mais lâchez prise, puisqu'ici, de toute façon, on vous dit que vous n'avez pas le contrôle sur la situation. Voilà, ça y est, il est clair le message. Bon, il était temps. J'espère que ça vous parle. On va voir au niveau des conseils, voir si ça résonne. Ben tiens, ici, on nous parle de changement. On vous dit savoir, c'est pouvoir. D'accord. Mais, vous voyez, la magicienne, elle crée son changement. Et savoir, c'est pouvoir. Elle a raison, cette carte. Là, elle sait parce qu'elle est guidée par ses intuitions et elle crée. Savoir, c'est pouvoir. Donc ici, on vous parle d'une journée de changement, en fait. Il va probablement y avoir du changement sur cette situation qui a quand même dû être sacrément désagréable. Mais de toute façon, quand je vois les énergies du dessus, je me dis forcément que ça ne peut pas être que comme ça. Non, il va y avoir quand même de belles énergies. Heureusement. Et on vous dit que de toute façon, ça souffle le changement. D'accord. Et ça souffle le changement maintenant, ici et maintenant. Donc vous voyez, vous étiez peut-être bloqué, c'est vrai. Mais là, il va y avoir un déblocage. Il va se passer quelque chose. D'accord. On vous dit de reprendre vos forces. Donc en fait, pendant ce temps de pause, il faut vous reconnecter à vous-même. Au lieu de vous obstiner à avoir du contrôle sur les choses, non, lâchez prise et centrez-vous sur vous ici. Ok, bah super. Alors, on continue avec, hop là, la fleur, la source et l'amour. Prends soin de tes pensées. D'accord, ok. Ici, on vous dit que, mais un peu comme là, vous ne laissez pas drainer par les mauvaises énergies. Vous ne laissez pas drainer par la négativité. Parce qu'en fait, plus vous entretenez des pensées négatives et plus vous vibrez négatif et plus vous vous attirez des choses négatives. Donc ici, on vous demande de sortir de la négativité, de prendre soin de vous, de vous faire du bien, hein, et de prendre soin de vos pensées surtout. C'est-à-dire que quand vous voyez que vous partez à ruminer quelque chose, bah non, en fait, vous stoppez direct, vous arrêtez, puis vous dites, bah non, c'est pas le moment. À quoi je pourrais penser de bien plus heureux et quelque chose qui pourrait m'apporter beaucoup plus, quoi. Haha. Et on voit avec la flamme intérieure, la motivation et le glaive du courage. Et ben c'est la reine de bâton, ça, la flamme intérieure. Elle est motivée, je vous l'ai dit, elle est motivée, elle est passionnée, elle est déterminée. Elle avance, elle a confiance en elle et elle partage sa flamme intérieure aux autres. Donc votre motivation, c'est ce qui vous fait avancer. Vous êtes courageux ici et faut rien lâcher en fait. Faut rien lâcher, faut continuer à travailler votre flamme intérieure, continuer à aller de l'avant ici, même si vous vous sentez bloqué, même si vous n'avez pas le contrôle sur la situation, peu importe, gardez ces énergies-là, d'accord, je suis pétillante, je partage avec ceux que j'aime et je crée ma vie. Peu importe les mauvaises énergies qui me ralentissent, je lâche prise, peu importe l'impatience, non, je me contrôle, je me focalise sur ces énergies-là et pas sur les autres, ok ?
Et on finit avec les armes. Bah tiens, la pensée est une arme à double tranchant. C'est ce que je vous disais ici. Là, vous manifestez en fait, sans le savoir, quand vous pensez négativement, vous manifestez négativement et vous vous attirez des choses négatives. Vous attirez la roue de fortune inversée ici. Donc vraiment, là, le message, pardon. Wow, le message ici, il est limpide. Sortez du mental, sortez des énergies négatives, concentrez-vous, sur ce que vous créez, sur la façon que vous avez partagé avec les autres. Concentrez-vous sur votre communauté, ceux qui vous partagent des choses aujourd'hui. C'est ça qui rallume votre feu intérieur. Concentrez-vous là-dessus, d'accord? Parce que si vous pensez négativement, si vous vous laissez attirer vers le fond par ces trois énergies-là, les trois là, qui vous traînent vers le bas, le fait de se dire non mais de toute façon c'est pas de ma faute quoi, c'est de sa faute, à lui, à elle, que sais-je, dans ce lien-là, ou de se dire non mais ça marchera jamais, de toute façon j'ai le mauvais œil. Non en fait, ça faut arrêter de penser ça, faut penser à autre chose. Je crée ma vie, j'ai des choses, je les partage autour de moi, il y a des choses qui me rendent heureux dans la vie, et ça se voit, voilà. Et même si je suis bloquée pour le moment, je lâche prise. Allez, voyons voir ce que ça nous dit au niveau love. De toute façon, on vous dit ici qu'il va y avoir du changement. Va y avoir du changement ici et maintenant. Pour l'instant, soyez justement dans l'ici et le maintenant. Soyez pas dans le plus tard, dans ce j'avance pas, machin. Non, ici vous restez focus sur vous, focus sur votre flamme intérieure. On pense pas négatif, au contraire. On s'aime et puis on a confiance en soi ici. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en tirage love? Il y a eu plein de choses à sortir ici. Ok, bah ici on est dans des énergies du pardon. Donc là, il va falloir pardonner à quelqu'un ou vous pardonner dans une situation amoureuse. D'accord. Donc là, il y a un pardon à faire. D'accord, il y a un pardon à faire pour apaiser vos émotions. Bon, bah effectivement, je pense qu'il y a un petit peu de conflit ici. Il y a eu un petit peu de conflit ici. Ok. Et ça va marcher. Bon, bah voyez. Bah, très bien, il y a un pardon qui se fait. Il y a un pardon et de l'apaisement dans ce lien brisé qui se fait, je pense. C'est super ça. Ça va marcher, même s'il y a eu des mauvais œils, même s'il y a eu de la jalousie, même s'il y a eu... En fait, là, c'est pas du mauvais œil ou c'est de la jalousie, c'est un peu trop de confiance en soi ou... Pardon. Des personnes un peu campées, trop campées sur leur position ici. Donc vous allez dépasser ça ici, vous allez dépasser ça, il va y avoir du pardon, vous allez vous apaiser par rapport à ça, ça va marcher ici. Ouais, bah oui, d'accord, vous vous êtes même fait souffrir en fait. Vous vous êtes fait souffrir dans cette situation, c'est dommage, mais effectivement, on vous dit bien qu'il va y avoir un changement imminent. Je vous dis, il y a un vent de changement. Peut-être pas tout de suite, mais ça va changer. Pour l'instant, il y a encore un petit blocage, il y a encore un petit blocage karmique dans cette relation. Ben tiens, il y a beaucoup de blocages en ce moment. Et ce qui peut bloquer, c'est encore des histoires de rancune. Mais on vous le dit, il faut pardonner, il faut apaiser les émotions, il faut se connecter à sa passion, à son feu, pas aux mauvaises énergies de rancune. Non, non, c'est pas bien ça la rancune. Il faut apaiser vos émotions, bon sang. Bah voyez, il faut se réharmoniser de façon générale. Voilà, faut la retourner, la roue de la fortune ici. D'accord? Faut sortir des énergies basses et faut se réharmoniser. Vous allez vers de belles choses. Vous êtes en nettoyage profond d'énergie basse, je vous l'ai dit. Donc même dans cette relation, il y a quelque chose à nettoyer. Donc peut-être qu'il y a encore des silences du conflit dans cette relation, mais vous allez vers un pardon. Mais pour ça, il faut laisser de côté la rancune et se focaliser uniquement sur les choses positives. Regardez, vous êtes protégé dans la réalisation de ce lien. Chiffre 22. D'accord, regardez. Non seulement vous êtes protégé, mais en plus on vous demande de parler ici. On va vous demander de vous exprimer, de soigner votre chakra de la gorge. Et ici, il y a quelque chose à régler au niveau de votre lignée familiale. D'accord, ben c'est peut-être aussi, ça fait partie des blocages. Donc peut-être que vous avez des choses à dire à votre famille ici. Donc peut-être qu'il y a des choses à dire, des pardons à faire. Pour moi, ça réussit. Pour moi, il y a de très belles énergies ici encore. Mais il y a encore des appels à la vigilance, un peu comme partout finalement dans le tirage. C'est ça en fait. Ici, on vous dit que vous pouvez créer votre bonheur dans tous les domaines de votre vie, y compris amoureux, d'accord? Mais pour ça, il faut se focaliser sur les bonnes énergies, les énergies du 6 de denier. C'est-à-dire des émotions apaisées, du pardon, du partage,
sortir de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est contre-productif, de tout ce qui est drainant en termes de mauvaise énergie. Ici, vous allez réussir à débloquer la roue de la fortune, à retrouver votre tempérament de reine de bâton, à retrouver votre flamme à partir du moment où vous arriverez à vous réharmoniser et à passer par-dessus ces énergies négatives. Ici, c'est une journée de nettoyage. Va y avoir du changement, mais pour l'instant, il y a encore du nettoyage à faire dans les énergies un petit peu basses. Ici, on vous demande de peut-être communiquer davantage avec votre famille et probablement aussi d'accepter d'être bloqué, d'accepter d'être contraint peut-être même, et d'accepter que vous ne pouvez rien changer à la situation, de ne pas pouvoir avoir le contrôle là-dessus. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je trouve que c'est un très joli tirage parce qu'il y a vraiment de très très belles énergies ici. Même si on voit qu'il reste encore des énergies un peu basses à nettoyer. Mais je pense que ça sera le titre de cette journée, ça sera une journée de nettoyage probablement. Allez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, bisous bisous, à très vite et puis je vais essayer de vous faire une petite surprise là prochainement. Allez, bisous bisous, bye.